Bonjour tout le monde et bienvenue pour les énergies du jour de ce samedi 15 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un excellent mois d'août. Alors, nous allons voir cette énergie pour ce samedi 15 août avec les lettres du tarot hébraïque comme d'habitude. Allez, on y va. Qu'est-ce que cette journée nous réserve? Et nous avons la lettre E. Alors, la lettre E, c'est chiffre 5, c'est la barrière. Ah non, ça c'est pas ça. C'est la fenêtre, pardon. C'est la fenêtre. Ici, nous avons... Donc il y a une autre lettre ici qui est comme ça, mais c'est la barrière. Et ici, avec ça, c'est la fenêtre. Donc c'est la lettre E. Je vous invite à vous laisser emporter par son graphisme et sa couleur, sa très belle couleur. Donc ici, la signification de cette lettre, c'est la fenêtre, le souffle et le rayonnement, c'est bleu. La lettre E est le souffle de vie. Les notions clés, c'est le féminin, le souffle divin, la respiration, l'accomplissement d'une réunification, c'est l'élan créateur. Alors ici, on nous parle que cette lettre préside sous le signe du bélier, le premier de la roue du zodiaque. D'accord? Donc ça nous parle de sa puissance créatrice. Le printemps, le bélier, la naissance, la création. Et en fait, cette lettre sous le signe du bélier, cela peut paraître un peu contradictoire, mais elle représente l'essence du féminin, le printemps, la création, la nativité, au-delà de ce que peut signifier pour nous l'image de la femme sur la terre. Elle apparaît deux fois dans le nom divin, donc le nom divin de Yod et Vav E, donc deux fois, où elle manifeste la face féminine de Dieu, unie à Yod et Vav, face masculine. Bon, ça, c'est le petit détail de la lettre. Mais c'est intéressant, c'est très intéressant quand même à savoir que c'est dans un nom divin, dans un nom spirituel, deux fois cette lettre, deux fois la respiration dans un même prénom. Ok, donc on nous dit que ces notions sont importantes quand même. Alors, que savons-nous réellement de qu'est-ce que le féminin? Et nous apporte là un nouveau regard par la conscience de la femme solaire qui est invitée à prendre sa place aujourd'hui, 15 août en plus. Puissant au soleil de son cœur, elle peut rayonner la plénitude et la force de son être. Dans un tirage, elle vient nous dynamiser. Elle nous invite à respirer en conscience, ce qui dépasse la notion d'un simple exercice. Donc on nous parle vraiment de la respiration. L'air que nous respirons est pour tout. En fait, nous respirons tous ensemble le même air, tout le monde, nos frères, nos sœurs, etc. Toute l'humanité. Que nous aimions ou pas nos voisins, nos frères ou nos sœurs, nous respirons le même air avec les animaux et avec les végétaux. L'atmosphère de la planète représente également son champ vibratoire dans lequel nous baignons tous et dont nous sommes responsables. Respirer en conscience devient ainsi un acte d'unité au grand potentiel guérisseur qui nous rapproche de notre réalité divine. On nous dit que dans l'air vibre une énergie de vie, le prana, nourriture essentielle pour nos corps subtils, et nous invite à ouvrir les fenêtres de notre être pour l'accueillir dans nos profondeurs intimes et se laisser circuler, ça sans chercher à le retenir. On nous dit que la respiration nous enseigne qu'il faut d'abord accepter de se vider pour être rempli. Si nous cherchons à retenir la lumière de peur qu'elle s'échappe, nous bloquons l'échange, nous figeons la force de vie. Ok, souvent dans le tirage vient nous signifier que la situation demande un élargissement, une ouverture plus grande, une respiration nouvelle dans une confiance totale. Donc son énergie apporte le changement. Un respirer, c'est vraiment
La première chose vitale, hein, la première chose de la création, la première chose de la naissance, etc., etc., c'est vraiment regarder, faire un point sur comment nous respirons sans se juger, sans essayer de faire de grandes respirations, tout simplement voir que l'air rentre et sort naturellement et que ça, c'est un changement, c'est comme des vases communicants avec le monde. Donc grâce à cette respiration, cela nous aide à lâcher certaines peurs et à puiser à la source un dynamisme ancré dans la volonté de notre âme de lumière. Donc j'aime beaucoup cette lettre. Je l'aime beaucoup. Ok, super énergie. Super énergie pour ce jour. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu en plus, celle-ci. Donc, nous allons voir maintenant une énergie complémentaire avec la triade. Méditation, ok. On nous parle de méditation. Donc, vraiment, on a un jour de concentration, de repos, méditatif, prendre le temps pour soi, respirer, faire un petit peu un tour sur sa féminité, regarder où on en est, regarder ce qu'on aime. Vraiment, c'est assumer toute cette part-là, hein, la féminité qui est ici en bélier, et c'est magnifique quand même. Donc, vraiment profiter, peut-être si vous voulez profiter de faire aussi ce qu'on appelle les cercles de femmes, de vous retrouver donc entre femmes pour voilà. Et puis concernant les hommes, donc c'est vraiment prendre en conscience que cette respiration, cet air, c'est aussi de l'énergie féminine yin et qui est indispensable aussi et que voilà, on est tous faits aussi de féminité et de masculinité et que ce sont des choses qui sont déjà, je pense, très appréciées des femmes. Donc voilà. Donc prendre aussi en compte ça, sachant que les polarités se mélangent. Vous voyez, bélier et énergie yin, on pourrait se dire, ben non, mais en fait si. Voilà, donc on va voir bélier, on va voir béline, pardon. Donc béline, oh là là, magnifique. Regardez, beauté, épanouissement. Ici, on a vraiment, c'est vraiment le végétal. Ici, on a une respiration vers le haut. Vraiment, on se plante dans le sol et puis on respire ici. On envoie l'air dans tout l'univers, on le reçoit de tout l'univers. Énergie du Jupiter qui nous pousse vers l'avant. Waouh, il y a des libérations, je sens qu'on assume ce qu'on est dans la tranquillité là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Ok, on va aller voir. Alors, j'ai fait les choses un peu différemment, mais c'est pas grave. On va aller voir maintenant avec Monsieur Tarot de Marseille. Donc, Monsieur Tarot de Marseille, qui est mon premier tarot, donc qui est très fragile. L'ermite, oui, besoin de recul, besoin de solitude, besoin de se mettre un petit peu en état méditatif et être dans une forme de retraite, de sagesse intérieure, avec sa petite lumière, sachant qu'on avance quand même, mais guidé par sa propre lumière. Donc on fait un peu une sorte de petite retraite pour ce jour, très bénéfique pour tout ce qui est énergie féminine, comme on peut voir. Ok, puis nous allons voir donc une énergie aussi au niveau relationnel sentimental, ici avec les anges. Anges de l'amour, isolement. Vous voyez comme les choses sont bien faites et logiques. Il est temps de vous déconnecter du monde ou de vous... Moi, en fait, quand j'entends déconnecter du monde, j'entends se connecter au monde. En fait, c'est bizarre, mais l'isolement, je vois ça aussi comme ça. Donc là, prenez un temps pour vous. C'est vrai que ça parle beaucoup de féminité. Ok, prenez ce temps de respiration ici. Ce samedi, profitez de la nature. Je vois aussi du végétal. Si vous pouvez aller dans le végétal, voilà. Puis regardez cette belle couronne et ce cœur qui sort de cette fleur-là, c'est vraiment... voilà, tout en étant en accord avec ces énergies yin, cette respiration, se remplir et se remplir et se vider, tout ça, enfin voilà, régénération. Ok, voilà pour les énergies au niveau général. Donc par rapport à une situation amoureuse ici, on vous dit d'être plutôt de vous prendre du recul, hein, prendre du recul, penser à vous d'abord, hein, c'est momentané tout simplement, ou que votre autre est peut-être dans un moment de recul aussi, et tant mieux parce que vous en avez besoin.
Donc maintenant, on va voir, je rajoute maintenant pour les personnes qui sont en couple ou qui sont en attente d'une personne, enfin, peu importe, la personne que vous avez dans votre cœur, que ce soit un lien d'âme ou un lien de flamme jumelle ou tout autre, voilà, je vais travailler avec le tarot des flammes, savoir ce que votre personne de cœur, où elle en est par rapport à vous et où vous en êtes vous par rapport au lien et à votre personne de cœur. Allez, on va aller regarder ça tout de suite. Alors, où en êtes-vous? Est-ce qu'on a des messages, s'il vous plaît, pour la personne? Votre autre personne de cœur. Votre personne de cœur. Gratitude. Ok? Gratitude. Le lien entre vous. Le lien entre vous. Ego spirituel. Ok. Donc là, on est vraiment dans le retrait sur soi. Hein. Ok? Besoin de comprendre où on en est par rapport au monde. Hein. Vous voyez que ça rejoint l'isolement, ça. Hein. Ok? Et vous, accueillir. Très bien. Ok. On voit ici que chacun de son côté, on est dans l'ouverture, hein, gratitude. Donc, en fait, votre autre, il est tout à fait heureux, heureuse de vous connaître. Gratitude de vous avoir connu, du fait que vous existiez. C'est très important pour votre autre actuellement ce jour, parce que chacun est ici dans son ego spirituel, c'est-à-dire dans une quête intérieure, d'accord, où on doit régler des choses, certainement par rapport à son ego, par rapport à sa relation au monde. Et là, chacun d'entre vous, donc vous êtes en train, vous, d'accueillir ce qu'il se passe, d'accueillir ce qui se passe avec votre personne de cœur, d'accueillir qu'il y ait du silence ou pas. Alors, on va voir un petit peu ce que nous dit la gratitude chevalier d'éther pour votre personne de cœur. Alors, donc en fait, c'est exactement ce que je disais. Donc, votre personne de cœur est en train de se libérer de ses blessures, de son ego, de ses conditionnements terrestres, etc., etc. Tout ça, il reconnaît votre lien, il reconnaît le lien qu'il y a entre vous. Donc en fait, on nous dit que ne pas oublier que ce chemin d'âme, de relation d'âme ou de flamme jumelle est un lien qui est d'amour inconditionnel, qui est pour moi important d'appliquer aussi à toute relation, ok? Parce que c'est les plus hautes énergies d'amour qui existent, je pense, les énergies d'âme et de flamme jumelle, les plus difficiles mais les plus hautes pour un chemin spirituel. Donc je prends cet exemple-là, à vous de voir dans quelle situation vous êtes. Donc on a ici votre autre intérieurement qui vous remercie, hein, qui fait preuve de gratitude, parce que grâce à votre lien, il est capable de, ou elle est capable de retrouver son essence. Et il s'agit de ça, retrouver son essence et se faire renaître à l'être véritable que nous sommes en fait. Et c'est ce qui est en train d'arriver à votre personne de cœur. Donc chacun est un petit peu dans son endroit, hein, dans son ego. Donc ici, on est dans des relations miroirs. Donc voilà, donc on est... on nous dit que la gratitude est le chemin qui chante à votre cœur et qui vous éclaire quand il vous paraît trop souffrant. Ok, excellent. Excellent. Donc, on va aller voir le 5 de matière. Donc ici, là, chacun de votre côté, vous avez besoin de régler les égos afin de lever toutes les barrières qui font obstacle à une relation amoureuse ici. Donc on est vraiment dans l'isolement chacun, de reconnaître l'autre. C'est déjà un départ pour ne pas vivre que dans son ego. Bien sûr, c'est exagéré, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ici, on est seulement dans 3 cartes. Derrière l'ego qui prend le contrôle se cachent souvent des peurs et des blessures qui refont surface, ok? Donc on est dans ça, donc respirer, ça fait du bien. On nous dit que ça fait guérir, ce que nous disait dans les énergies du jour.
Ok. On nous dit que l'ego entre en jeu parce que la personne a peur de souffrir, d'avoir mal, d'être rejetée et de ne pas s'en sortir et de ne pas perdre la face. Ok. Tentez de repérer lorsque votre ego ou celui de votre flamme jumelle est en jeu. Ok, donc il y a un petit éloignement l'un de l'autre, tout simplement, c'est temporaire, chacun gère son truc, c'est très équilibré ici, ça me paraît très très juste. Donc vous êtes dans ce deux de flamme, c'est-à-dire accueillir, c'est très serein, hein. Accueillir, être dans le moment présent, être dans préparer un nouveau relationnel avec l'autre, se préparer aussi à des changements qui s'opèrent dans votre vie, accueillir sans résistance et aussi arrêter de vouloir maîtriser les événements. Chacun est en train de régler un petit peu par l'isolement, un petit peu ce côté-là, égo encore, ok. Donc vous êtes vraiment dans des attitudes positives, sans reproche et sans colère et sans rancœur, parfait, excellent. Accueillir et ne pas résister ne veut pas dire abandonner ou subir ou être passif, évidemment. Ça, vous l'avez compris, de toute façon, c'est un 2 de flamme. Ok. Donc voilà la situation du jour par rapport à votre personne de cœur et par rapport à vous-même et par rapport à votre lien. C'est une journée, ça se passe comme ça, c'est tout à fait logique avec vos énergies du jour. Donc vivez cette belle journée de votre côté sans vous juger. Gratitude et accueillir, franchement. Hein. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Sachez que donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, ben déjà au nouveau, je vous invite à vous abonner, ça pourrait aider à ma chaîne. Et puis d'autre part, sachez que je fais des consultations privées, des guidances personnalisées. Donc c'est que je fais ça à temps plein. Et que vous avez mon mail juste en dessous si vous souhaitez avoir des renseignements sur les propositions que je fais. Sachez aussi que je fais des lives régulièrement où vous pouvez venir me voir travailler, prendre renseignements aussi auprès des personnes du groupe. Voilà, vous serez très bien accueillis. Voilà, vous pouvez regarder dans mon espace communauté aussi les horaires de live que je propose. Soyez les bienvenus en tout cas. Je vous souhaite une excellente journée de ce samedi 15 août et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.